Qu'est-ce que c'est pour vous l'anarchisme? Nos réflexions portent sur l'individualisme anarchiste. Ou individualisme libertaire. C'est une partie seulement du mouvement anarchiste. Individualisme anarchiste? C'est pas un contresens? Je croyais que les anarchistes étaient par définition des collectivistes. Disons que l'individualiste se considère comme une unité, au lieu d'être une parcelle d'unité comme le non-individualiste. Mais cette conception de la vie n'exige pas l'isolement physique ou économique de l'individu. Il permet justement l'association. C'est cette association des égoïstes qui va nous permettre de conjurer la faiblesse et rétablir l'équilibre social. On considère que la transformation du monde commence par la transformation de soi-même et de la vie autour de soi. On ne peut pas prétendre changer le monde sans changer l'homme avant. Demain s'élabore dans la vie aux formes multiples d'aujourd'hui. Les doctrines les plus belles n'y peuvent rien. Mais l'individualisme, c'est pas la base du libéralisme? Il faut différencier l'individualisme libertaire et l'individualisme autoritaire. En tant qu'hommes, nous sommes soumis aux lois naturelles, et il est naturel que le fort absorbe le faible, n'est-ce pas? L'individualisme libertaire donne les armes aux faibles, non de manière à ce que devenus forts, ils oppriment à leur tour les individus demeurés plus faibles qu'eux, mais de telle façon qu'ils ne se laissent plus absorber par les plus forts. Désormais, grâce à notre propagande, l'homme du peuple s'instruit, seul ou en coopération. Il se familiarise avec l'analyse, le raisonnement et la critique. Il tâche à connaître sa propre nature, les mobiles des actions humaines, le mécanisme et les forces de la machine à opprimer les faibles, les lois naturelles et les réalités sociales. Le troupeau va s'individualisant. L'individu œuvre à se réaliser selon sa définition, unique et autonome. Il se convainc progressivement de ses vérités primordiales. La force, c'est savoir. La faiblesse, c'est croire. Alors, selon vous, tout se résume à... L'éducation. L'éducation. Observez la différence d'éducation des prolétaires et des privilégiés. Vous avez là tout le secret de la méthode. Un homme du peuple issu de l'enseignement primaire ignore ce qu'est réellement l'individualisme et sur quoi il se fonde. Il n'en a qu'une notion fausse ou abstraite. Ou même aucune notion. Il ne s'en inspirera donc jamais pour se conduire dans l'existence. Il est voué à l'absorption par l'effort. Et c'est parfait au point de vue de l'État. Par contre, un homme de l'élite, formé par l'enseignement secondaire ou supérieur, possède l'idée exacte de l'individualisme et de ses bases scientifiques. C'est pour lui la vérité même, mais la vérité qu'il garde pour soi. Ainsi, il peut triompher. Il a des armes et les autres sont désarmés, car il s'en souviendra à toute occasion pour le mieux de ses intérêts. De l'individualisme qui par essence est libertaire, il fera une philosophie bâtarde, justifiant les méfaits de la classe régnante, activité pour le haut et fatalisme pour le bas. De là, la distinction que nous sommes contraints de faire entre l'individualisme libertaire et l'individualisme autoritaire pour être compris d'un public mal informé. Mais en définitive, il n'est qu'un individualisme qui est essentiellement libertaire, foncièrement anarchique. Ce déséquilibre social commence dès l'enfance, selon vous? Bien sûr, tous ceux que préoccupe l'évolution de la société et l'émancipation de l'individu s'intéressent à juste titre à l'éducation de l'enfant. Nous savons que le problème social ne pourra être résolu que par l'éducation, seul véritable facteur de transformation et de régénération. Réfléchissez. Au fond, si l'action qui tient à être efficace est si tâtonnante et si peu sûre, si tant d'efforts sont exposés à n'obtenir qu'un résultat médiocre, c'est bien parce que tenter l'émancipation de l'homme déjà fait, déjà empoisonné par l'éducation de l'État, c'est être obligé de mettre la charrue avant les bœufs. Si l'école était à nous, la question changerait de face. Qu'est-ce que vous feriez si l'école était à vous? Nous donnerions une éducation rationnelle qui s'occupe de développer les merveilleuses facultés de l'enfant. Son observation, son discernement, son imagination, dans le but de former des individus plus conscients et plus énergiques. Malheureusement, les colonies communistes ne sont pas nombreuses. Les petits camarades qui peuvent être élevés par des méthodes rationnelles sont une poignée seulement. De sorte que la marmaille d'aujourd'hui se dresse à nos yeux en deux parts. Les petits camarades qui grandissent selon notre idéal et ceux qu'on empoisonne soigneusement des préjugés antagonistes. Les premiers sont une poignée, les autres une masse innombrable. Or, ces mioches, nous les voulons tous pour la liberté. L'école de la colonie, c'est vous qui vous en chargez? C'est moi qui m'occupe de l'école, oui. Nous avons 6 enfants, dont 4 sont les miens, et pour le moment, nous ne pouvons malheureusement pas en accepter de nouveaux. Mais si les circonstances nous favorisent, nous comptons faire les transformations nécessaires pour accueillir beaucoup plus d'enfants avant le printemps prochain, dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé. Quel est le modèle de cette école alors? Censé mettre un terme au mécanisme de domination de la classe bourgeoise et favoriser l'émancipation de l'individu.
nous nous inspirons de l'expérience de la ruche, réalisée par Sébastien Faure à Rambouillet et qui entre déjà dans la voie des résultats. La camarade Madeleine Vernet a installé aussi une vingtaine d'élèves sur ce modèle, et la colonie d'Aiglemont forme des projets d'œuvres éducatives qui ont toute chance de réussite. Partout, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que c'est l'expérience de la ruche? La ruche est une école libre, créée en dehors de toute tutelle étatique ou religieuse. C'est l'école tout court, organisée pour l'enfant, afin que, cessant d'être le bien, la chose, la propriété de la religion ou de l'État, il s'appartienne à lui-même. Vous considérez que l'école normale ne fait pas déjà ça? Elle ne favorise pas le bon développement de l'enfant? Jamais de la vie. De nos jours, l'enseignement reste presque entièrement aux mains de l'Église et de l'État qui en ont compris l'immense portée. L'école est en effet l'admirable instrument qu'ont découvert les bourgeois du XIXe siècle pour fabriquer les esclaves perfectionnés dont ils avaient besoin. Si chaque fois qu'elle se dresse, la Révolution ne trouvait devant elle l'armée, c'est-à-dire les fils du prolétariat, affublés d'une livrée, et affectés à la défense des caisses du capital, la question serait vite réglée. Or, on découvre que ce sentiment extraordinaire, inexplicable, cette merveille, ce miracle d'imbécilité qui pousse les spoliés à défendre ceux qui les oppriment contre ceux qui les délivreraient, sort de l'école. C'est le résultat de l'éducation patriotico-moutonnière que l'État distribue généreusement aux enfants du peuple.